C'est un ambassadeur des océans, des profondeurs artistiques, c'est un aventurier. Bonjour Laurent Balesta. Bonjour. Planète Méditerranée, superbe ouvrage qui accompagne une exposition à l'Espace Braque à Paris qui va précillonner la France. Et puis le numéro spécial de Reporters sans frontières avec cette préface de Nicolas Hulot, avec qui vous avez travaillé d'ailleurs pour le magazine Ushuaïa. Vous avez travaillé avec Luc Jacquet, le créateur de La Marche de l'Empereur, et tant d'autres. Et ces photos-là nous montrent la Terre, mais cette Terre contient la mer, et la mer est votre univers depuis toujours, Laurent. Oui. Enfin, non, c'est pas mon univers. Des fois, j'aimerais bien, peut-être, mais c'est un autre univers. Je pense que c'est pour ça aussi que ça me passionne. C'est parce que c'est pas mon univers, c'est un autre univers, c'est une sorte d'autre planète. C'est un outre-monde, en tout cas. Voilà. Et ouais. Voilà, c'est ça qui, je crois, m'a fasciné depuis petit. C'est le fait que avec 3 fois rien, un masque, un tuba, au début, je reconnais que maintenant j'ai des moyens un peu conséquents, mais avec 3 fois rien, juste le fait de basculer dans l'eau, c'est de la science-fiction. On passe dans un monde parallèle. On était là sur une plage bondée de monde, on entendait les bruits des voitures derrière, on bascule dans l'eau, les sens sont remis tous en question, on n'entend plus vraiment, le champ de vision est rétréci, il n'y a plus d'odorat, tout change, et surtout en 1 seconde on vient de changer d'univers, vraiment, il n'y a plus le bruit, et on a l'impression qu'on explore quelque chose de vierge. Même si c'est qu'une impression, mais voilà, je crois que c'est ça qui au départ m'a contaminé. Je pense que je regardais Cousteau à la télé, c'était fascinant, ces aventures avec les plongeurs. C'était ça là aussi tout le talent de Cousteau, c'était de mettre des hommes en valeur sous l'eau. Donc pour créer des vocations, il n'y avait pas mieux. Et puis moi, je jouais à Cousteau à la mer et ça a continué. Vous grandissez près de Montpellier, donc à Montpellier, et tout près il y a la mer. Regardez ce livre, Ces planètes Méditerranée. Il est magnifique, il y a des photos, on en découvre pendant cette émission, parce que c'est absolument fascinant. C'est une planète, c'est un univers en soi, les océans. Quand je disais que c'est votre univers, c'est parce que vous avez passé des dizaines de milliers d'heures sous l'eau. Oui, sur une trentaine d'années. Ce qui est vous voyez, on compte les heures. Est-ce qu'un botaniste qui va dans la forêt compte ses heures? Est-ce qu'un alpiniste dans la montagne? Nous, sous l'eau, on est tellement contraints, c'est tellement pas chez nous que oui, on compte nos heures. Et même des fois, on compte nos minutes à grande profondeur. Parce que Planète Méditerranée, c'est avant tout montrer une Méditerranée un peu inaccessible à des profondeurs au-delà de 100 mètres de profondeur. Et on ne peut y aller en principe que des poignées de minutes. Moi, je compte mes minutes quand je suis à ces profondeurs-là, parce que tout de suite après, je dois payer le prix de ce séjour en profondeur par une décompression interminable qui, elle, va durer des heures et des heures tout près de la surface. Alors, c'est ça qui est paradoxal. Il est tout près, ce monde est à 100 de mètres de nous, et en même temps, il est très loin parce qu'il faut des heures et des heures pour en revenir. Et l'été dernier, quand on a fait les 28 jours au fond de la mer dans notre station spatiale, il nous a même fallu 4 jours pour revenir. Oui, et vous avez fait la photo la plus profonde jamais faite de l'humanité. 190 mètres. Oui, après, il suffisait que d'autres veuillent le faire aussi. Oui. Voilà, enfin, tout le monde n'a pas forcément la possibilité de question de curiosité. C'est plus une histoire de curiosité que de performance. Oui, mais vous découvrez des espèces qu'on croyait n'existaient pas. Oui, en tout cas, on les illustre. L'une d'entre elles porte votre nom. Une. Voilà, qu'un biologiste marin a eu la gentillesse de m'accorder, donc j'étais très touché. Mais c'est un peu vulgaire de dire mon fonds de commerce, mais c'est un peu ça. C'est plutôt les animaux qui sont soi-disant connus, c'est-à-dire ils ont été décrits. Ils ont un nom, un prénom en latin, ils ont une référence formulée dans un muséum. Et après, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Rien. À part qu'ils existent. Et donc, ce que j'adore faire et qu'on arrive à faire très facilement, finalement, c'est les illustrer, les photographier vivants pour la première fois dans leur univers. Qu'est-ce qu'on saurait d'une girafe, d'un éléphant, si on ne les connaissait que morts et empaillés? On ne saurait même pas à quoi sert la Qu'est-ce qu'on saurait, par exemple, d'un arthropode?
Oui, ça ou vous dit quelque chose, Oui, ça. oui, bien sûr, bien sûr. Il y a ces animaux-là c'est l'un d'entre eux qui a été donné mon nom. Bon. Ouais, vous l'avez découvert au large de la Corse. Oui, oui. Alors là, plus récemment, très récemment d'ailleurs, au large de la Corse, le mois dernier, un nudibranche. C'est un petit mollusque qui ressemble à une limace. Alors une limace, ça fait pas très rêver, mais les limaces de mer, c'est des choses multicolores avec des plumeaux sur le dos. C'est des petites œuvres d'art. Et il semblerait que là, c'est pas seulement l'avoir photographié pour la première fois, mais que ce soit une espèce même jamais décrite. Oui, oui. Alors c'est formidable de découvrir de nouvelles espèces. Mais il faut remettre le contexte, oui. Sans être allé au bout du monde. Oui. C'est ce qui me plaît dans Planète Méditerranée. On est resté entre Marseille et Monaco. On n'était pas au fin fond de la Papouasie ou en Antarctique. On va dire, tous ceux qui voyagent, qui font ça, regardez, ce livre montre des choses qui sont à la proximité de tous, enfin tous ceux qui vont dans cette région, mais qui en même temps découvrent la richesse incroyable. Les photos sont absolument fantastiques. Mais quand je disais, vous découvrez de nouvelles espèces, on dit aujourd'hui que 68% des espèces vivantes ont disparu depuis 1970, d'après le WWF, et notamment les espèces des océans. Vous constatez ça ? Oui, mais bien sûr, je le constate. Mais moi, permettez-moi de ne pas être objectif, en fait. C'est-à-dire que ce que vous avez dans ce livre, ou ce que je fais moi, c'est le travail d'un amoureux un peu aveuglé par sa passion, vous voyez, qui ne voit pas la laideur ou le problème, qui est juste en extase. Et donc, mon travail, ce que j'aime, c'est montrer ce qu'il reste, montrer cette nature dans ce qu'elle a de plus singulier, de plus extravagant, la beauté, quoi, tout simplement. Oui. Et je suis pas en train d'occulter, je suis pas en train de dire tout va bien. Je suis en train de dire ce n'est pas trop tard. En tout cas, il reste des choses. Il y a d'autres personnes que moi, elles sont nombreuses, qui montrent les problèmes, qui mettent le doigt dessus. C'est très... vous montrez ce qui est beau, justement, ce qui donne envie de protéger, de garder. Je ne sais pas si ça donne envie de protéger. En tout cas, je pense que c'est complémentaire de ce que l'on voit presque tous les jours dans les médias, d'une Méditerranée blessée, polluée, abîmée, torturée, tout ce qu'on veut. Ces gens ont raison de le faire, ils ont du courage de le faire, parce que d'abord c'est déprimant, c'est démoralisant de faire ce travail-là, d'aller montrer tout ce qui ne va pas, d'aller compter les plastiques en mer, d'aller évaluer la pollution. Moi-même, avec mon entreprise Andromède Océanologie, on contribue à ça. Moi, plus beaucoup, je regarde ça un peu de l'extérieur, mais nos biologistes marins le font tous les jours, et c'est désespérant. Mais si on parle de cette Méditerranée blessée, c'est précisément parce qu'elle n'est pas morte. Donc si elle n'est pas morte, il y a encore matière à s'émerveiller, il y a encore matière et pour ceux qui ont besoin d'espérer, il y a matière à espérer quand on voit encore ces îlots, ces récifs profonds qui sont un peu comme des oasis dans le désert, certes, mais qui sont bien là. Oui. C'est merveilleux, parce que derrière, il y a toute cette poésie. Alors, moi, évidemment, comme tout le monde, on est fasciné par ce que vous faites. Je lis que vous avez passé 3000 heures de nuit avec des requins à les regarder chasser. Il faut le faire quand même, 3000 heures la nuit sous l'eau avec les requins. Il faut le faire. Je vous assure qu'une fois qu'on est sur place, on y retournait pendant 5 années avec une équipe. La première année, c'est vrai, on l'a découvert. On allait juste pour voir des mérous se reproduire, et on est tombé sur 700 requins qui chassaient la nuit, et personne l'a... alors que c'est un endroit fréquenté, visité, mais personne plongeait la nuit. Et on a vu ces meutes de requins, c'était fascinant, impressionnant. On avait un peu peur au début, on ne savait pas où était la limite de ce que l'on pouvait faire, mais la curiosité prenait le pas. Alors on y retournait prudemment, et puis c'était tellement fascinant en fait qu'on y est allé chaque année. Et on a emmené avec nous de plus en plus de monde, des chercheurs, une équipe de tournage, etc. Et donc des équipes un peu complètes où certains ne sont absolument pas plongeurs. Et ceux-là nous disaient clairement, moi, jamais de la vie je me mets à l'eau ici, c'est impossible. Mais ces gens-là nous voyaient tous les matins sortir de l'eau en extase, le sourire jusqu'aux oreilles, excités de ce que l'on venait de voir, avec ce sentiment d'un privilège, qu'on avait droit à un spectacle inédit. Et bien tous, même les plus réticents, au bout d'un moment, ils ont dit, mais
C'est vrai, ça craint pas. Alors, on peut peut-être, on peut venir, mais et on les a tous amenés. J'ai même amené ma nièce qui a à peine 10 ans, qui commençait la plongée. Alors, de manière très prudente sur le bord, tout ça. Mais même elle a vu ce spectacle de ces hordes de requins qui chassent la nuit. Donc, c'est un spectacle très impressionnant. Les requins sont des animaux surpuissants, mais ils ont leur maladresse et surtout, c'est pas des animaux. Ils n'ont pas de pitié, mais ils n'ont pas de haine non plus. Ils n'ont pas de vice particulier. Ils vont pas se jeter sur vous alors que vous correspondez absolument pas aux proies qu'ils espèrent attraper pendant la nuit. Donc, au final. Enfin, en tout cas, il y a une symbolique dans ce travail en Polynésie, mais comme en Méditerranée, c'est qu'on est à des années-lumière d'avoir fait le tour de ce qu'il y a à voir au fond de nos océans. Vous êtes toujours avec la perspective de replonger et d'y repartir, de continuer d'explorer. Oui, mais parce que la matière est là, parce que la vie est assez courte au final, et qu'il y a matière à découvrir, il y a matière à s'exprimer, chacun avec son média artistique, la photographie, l'écriture, des films. Il y a une matière incroyable, alors qu'on est déjà au 3e millénaire et qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on a l'impression qu'on a fait le tour. L'océan nous offre un dernier espace sauvage où on peut se prendre pour un explorateur. Et ça, c'est quand même une chance. Merci beaucoup, beaucoup, Laurent Balesta. Planète Méditerranée, avec la préface d'Éric Orsena de l'Académie française. C'est un livre absolument somptueux. Et puis, je rappelle, le dernier album de Reporters sans frontières pour aider la liberté de la presse, avec toujours vos photos superbes. Merci beaucoup, Laurent Balesta. Merci à vous de m'avoir invité.